Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. 观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语特别节目《直击乌克兰》，我们一同关注乌克兰局势的最新进展。Voici l'essentiel des informations. 莫斯科时间5月9号10点多，巴黎时间9点，俄罗斯纪念卫国战争胜利77周年红场阅兵式正式开始。据俄罗斯卫星通讯社刚刚报道，俄罗斯总统普京当天出席阅兵式并发表讲话。他在谈及俄乌冲突时表示，俄罗斯通过对乌克兰发起特别军事行动，先发制人地击退了侵略。据俄新社报道，普京的讲话时称，北约国家之前不愿倾听我们，他们有其他计划，曾为袭击克里米亚做准备。北约开始对我们周边地区进行军事开发，所有这一切说明我们与新纳粹分子发生冲突不可避免。法新社消息称，普京在讲话中谈及目前俄乌冲突，称俄罗斯在乌克兰问题上面临绝对不可接受的威胁。法新社称，普京表示必须尽一切努力避免全球战争的恐怖。En ce 75e jour de la guerre en Ukraine, Moscou exhibe ce lundi son armée pour célébrer la victoire sur l'Allemagne nazie en 1945, une démonstration de force afin de galvaniser ses troupes. Le maître du Kremlin s'est éloigné de sa rhétorique guerrière habituelle lors de son discours du 9 mai, assurant qu'il fallait tout faire pour empêcher une guerre globale. Nous devons faire ce que nous pouvons faire pour que cette guerre globale ne se reproduise pas, a-t-il déclaré, faisant référence à la Seconde Guerre mondiale, alors que certains observateurs occidentaux s'attendaient à une annonce forte de la part de Vladimir Poutine pour ce 9 mai. Aucune grande déclaration n'a été faite. Rien n'a été annoncé, mais Poutine n'a pas annoncé non plus la fin d'une offensive, relève Joséphine Staron, directrice des études et des relations des think tanks Sinopia. Il ne s'adresse pas à la communauté internationale, mais aux Russes, aux familles qui ont perdu un proche. Il reconnaît ses pertes et partage leur deuil, ce qui est une première, relève-t-elle. De son côté, le président Zelensky avait adressé à son peuple un long discours filmé le 8 mai, diffusé dimanche matin sur les réseaux sociaux, faisant le parallèle entre les bombardements vécus par son pays et les agressions d'Hitler. Cette année, le plus jamais ça résonne pour nous différemment, estime le président Zelensky debout, planté dans un décor lugubre d'immeubles calcinés. 5月8号，乌克兰总统泽连斯基发布了一段纪念二战结束77周年视频。他指责俄罗斯在乌克兰实施了纳粹主义的血腥重建，邪恶以不同的方式和口号卷土重来，黑暗重返乌克兰。5月8号，德国总理舒尔茨在二战欧洲战场结束77周年纪念日发表讲话。他谈及俄乌冲突时称，乌方将像77年前的欧洲一样取得胜利，并称德国不会做让北约成为参战方的事。当地时间9号，日本首相岸田文雄出席了7国集团领导人与乌克兰总统泽连斯基举行的视频会议，并表示日本原则上将禁止进口俄罗斯生产的石油。La première dame des États-Unis, Jill Biden, s'est rendue en Ukraine dimanche à l'occasion d'une brève visite surprise et a rencontré son homologue ukrainienne, Olena Zelensky, dans une école proche de la frontière slovaque. Je voulais venir pour la fête des mères. Je pensais qu'il était important de montrer au peuple ukrainien que cette guerre doit s'arrêter, a-t-elle déclaré devant des journalistes, affirmant que le peuple américain se tient aux côtés du peuple ukrainien. Jill Biden se trouvait en Slovaquie cette semaine, notamment pour rencontrer des familles de réfugiés ukrainiens, et son incursion en Ukraine avait été gardée secrète jusqu'au dernier moment. Jill Biden et Olena Zelensky se sont serrés dans les bras et la première dame des États-Unis a offert un bouquet de fleurs à l'épouse du président ukrainien. C'est la première fois que Olena Zelensky apparaît en public depuis le début du conflit le 24 février, a indiqué un responsable américain. Selon la même source, les deux dames ont échangé des courriers au cours des dernières semaines. 当地时间8号，乌克兰总统泽连斯基在社交媒体发布了与加拿大总理特鲁多会见的照片。泽连斯基表示，特鲁多的访问对乌克兰意义重大，两国通过共同努力能够克服所有挑战。当地时间8号，7国集团领导人与乌克兰总统泽连斯基举行了电话会议。会议结束后，美国白宫发布了 G7 领导人联合声明。
这一期承诺逐步取消对俄罗斯能源的依赖，包括逐步取消或禁止进口俄罗斯石油，并采取措施禁止或以其他方式阻止向俄罗斯提供其依赖的关键服务。乌克兰也致力于与G7成员密切合作，以维护乌克兰的宏观经济稳定。Selon le directeur de la CIA, agence de renseignement américain, l'affrontement entre l'Occident et le Kremlin prend les allures d'une répétition générale aux yeux de Pékin. La Chine suit attentivement l'offensive russe en Ukraine et va probablement tirer les renseignements de ce conflit pour ajuster ses plans visant à prendre le contrôle de Taïwan, a prévenu le directeur de la CIA, Bill Burns, samedi. Les dirigeants chinois suivent attentivement les leçons qu'ils peuvent tirer de l'Ukraine concernant leurs propres ambitions et Taïwan, a-t-il déclaré. Pékin a été surpris par les déboires de l'armée russe et par la forte résistance de la société ukrainienne, a analysé le patron de la principale agence de renseignement américaine lors d'une conférence organisée par le journal Financial Times. Je pense qu'ils ont été particulièrement frappés par la façon dont l'Alliance Atlantique s'est unie pour imposer des coûts économiques à la Russie en réponse à une agression, a-t-il poursuivi. La Chine a été troublée par le fait que Poutine a rapproché les Européens des Américains, selon Bill Burns. Quant aux conclusions qui en sont tirées, cela reste un point d'interrogation. D'après lui, les dirigeants chinois étudient les coûts et les conséquences d'une éventuelle utilisation de la force pour prendre le contrôle de Taïwan. Selon le Figaro, les 23 millions d'habitants de l'île vivent sous la menace constante d'une attaque par la Chine qui considère Taïwan comme une partie de son territoire à reprendre un jour par la force si nécessaire. Toujours selon le Figaro, l'offensive russe en Ukraine a renforcé les craintes côté taïwanais que Pékin concrétise ses menaces d'annexion. C'est la fin de votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. Merci à vous de l'avoir suivi. Mandarin TV continue de suivre de très près l'évolution de la situation en Ukraine. À la prochaine. 感谢收看这一期的特别节目《直击乌克兰》。有关乌克兰危机的最新进展，欧洲卫视还会持续关注。咱们下期节目再见。